Dépêche pas. Vite, dis-moi. Oui, je viens le chercher. Oui. Je sais pas que tu viens me chercher, c'est Paul. Ok. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Désolé, il y avait le petit Léo qui me disait qu'il fallait que j'aille le chercher chez Paul juste après. Donc j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Je voulais faire un petit coucou sur le chat. Désolé. Eh bien, donc du coup, on est ensemble pendant une heure pour parler de prospection digitale et notamment prospection digitale sur les marchés matures. Bonjour du Luxembourg, bonjour à tout le monde, faites un petit coucou. Donc pour tous ceux qui nous retrouveraient en replay ou sur YouTube, eh ben, je vous mettrai les liens de la présentation et tout ce qu'on va voir autour de la vidéo. Donc, vous n'hésiterez pas à les télécharger. Et donc, je vais partager tout de suite mon écran. Et donc, on va partager la presse. Tac. Hop là. Alors, donc, en fait, ce webinaire aussi il vient d'un guide que j'ai monté dernièrement. J'ai fait un post LinkedIn qui a eu pas mal de visibilité, sur lequel je proposais aux gens de le télécharger. Donc, soit vous retrouvez ça sur LinkedIn pour tous ceux qui le cherchent ou autre. Mais là, du coup, je vous ai fait un condensé aujourd'hui pour vous donner vraiment plein de billes, plein de retours d'expérience sur ce qu'on a vécu chez Pilotine, ce que vivent nos clients et sur les retours qu'on peut faire, voilà, sur la stratégie de prospection digitale à mettre en place quand on est sur des produits ou des services qui sont matures. Donc, je vais redéfinir ça juste après. Et vous allez pouvoir vous inspirer de toutes ces bonnes pratiques. Donc, c'est un vrai retour d'expérience à ce niveau-là. Pour tous ceux que ça intéresse d'ailleurs, donc comme je disais, je le mettrai sur le site. Mais là, je vous ai mis du coup dans le chat le lien vers cette page-là qui vous permet de le télécharger si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est notre stratégie de prospection digitale en toute transparence, donc vraiment à cœur ouvert. J'ai mis toutes les stats, tous les screenshots. Vous avez tout pour que vous puissiez vous en inspirer. J'ai mis à chaque fois un commentaire de comment on l'a vécu chez Pilotine, comment ça s'est passé. Et donc ce webinaire a pour but de reprendre un peu ces concepts-là, mais de dire ce qui marche aussi chez nous et aussi chez nos clients, et de ce qui marche pas chez nous et chez nos clients, pour que vous puissiez vous en inspirer, ou justement pour dire ça, surtout pas chez moi. Donc, on va voir dans un premier temps les 4 facteurs clés de succès sur la génération de leads, donc ce qui marche vraiment bien quand vous souhaitez générer des leads, surtout dans un secteur mature, avec des produits qui sont connus du grand public ou de votre cible. Ensuite, les sources de leads qui sont à votre disposition. On va voir au sein de tout ça les erreurs à éviter sur ce type de marché. Et je vais faire un petit résumé de toutes les bonnes pratiques avec, là, en gros, c'est bon, ça, c'est pas bon. Vous êtes sur un marché innovant, vous êtes sur un marché mature, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et comme ça, vous aurez la checklist un petit peu pour trouver tout ça. Mais là, aujourd'hui, j'en ai déjà fait un sur les marchés innovants. Aujourd'hui, c'est sur les marchés matures et vraiment de pouvoir s'imprégner d'un gros retour d'expérience de Pilotine et de ce qu'on vit aussi avec nos clients sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qu'un produit ou un service mature pour commencer? Eh bien, un produit mature, ça va être en fait, votre cible sait que ça existe. Typiquement, nous, on fait des sites internet. Les clients savent que ça existe. Ils connaissent le fait qu'il y a des agences qui proposent des sites internet. Vous vendez une table, ils savent que ça existe. Vous êtes expert comptable, ils savent que ça existe, ils le connaissent. Et cette cible-là va rechercher naturellement votre produit quand elle en exprime le besoin. Mais en fait, elle arrive à exprimer son besoin et elle arrive à taper tout ça. Je cherche un expert comptable. Je sais pas vous, mais moi, je vais sur Google et je tape expert comptable Lyon 1er, parce que je suis à Lyon 1er. Et du coup, ça va me sortir la liste de tous les experts comptables qui sont dans le coin. Et je vais essayer de rencontrer celui qui a l'air le plus sympa, tout ça. Et en tout cas, je vais aller prendre des infos à cet endroit-là. Donc, en gros, nous, il va falloir qu'on soit présent à tous les endroits où nos contacts peuvent potentiellement aller chercher notre service ou notre produit. Mais en tout cas, les gens vont chercher ça naturellement. Il n'y a pas forcément besoin de venir les titiller. C'est encore mieux si on vient les titiller, mais il n'y a pas forcément besoin. Elles expriment déjà ce besoin-là, donc il faut se positionner déjà sur les endroits où elle va rechercher un peu, elle va chercher à satisfaire son besoin. Alors, qui suis-je pour vous parler de ça? Eh bien, moi, je m'appelle Julien Deromo, je suis enchanté. Je suis le capitaine de Pilotine, qui est une agence de communication digitale spécialisée WordPress et prospection digitale qui se trouve à Lyon. Ça fait depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait un peu plus de 12 ans maintenant que je fais ça.
La boîte existe depuis 7 ans, on a formé plus de 3000 personnes, on a accompagné plus de 200 boîtes dans leur stratégie de prospection digitale. Et donc, je me permets aujourd'hui de vous expliquer un peu mes retours d'expérience en lien avec ces quelques années et toutes les galères que j'ai pu avoir, tous les problèmes qu'on a pu rencontrer, tous les trucs qu'on a investis, on s'est foiré, et puis surtout tous les succès qu'on a pu avoir grâce à tout ça. Voilà. Tout simplement. Donc, on va attaquer sur les 4 facteurs clés de succès sur la génération de leads et de prospects. Alors, je vais aller assez vite, ça va reprendre ces 4 concepts qui sont importants. Alors, j'en ai déjà parlé sur le webinar sur les marchés innovants. Il y en a, j'ai rajouté un, donc le jeune mousse. Donc, on a le jeune mousse, la demande en mariage, le GID ou GID et le cheval de Troie. Alors, je vais aller rapidement, je vais vous expliquer le gros principe, à savoir que du coup, je vous ai mis le lien pour aller télécharger la présentation complète. On retrouve tout, avec encore plus d'explications. Il y a plus de 160 slides. J'ai mis à peu près 24 heures pour créer ce document. Donc, j'ai essayé de mettre beaucoup de valeur là-dedans. Donc, n'hésitez pas à le télécharger ou à le demander sur LinkedIn comme vous le souhaitez. Mais là, je vais aller beaucoup plus rapidement pour l'explication. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à retourner sur la presse ou à me poser des questions sur LinkedIn. Donc, le jeune mousse, le principe, c'est que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, comme l'a dit mon super copain Lavoisier ou mon prof de physique-chimie, qui était Monsieur Barbu. C'est-à-dire que votre capital aujourd'hui, c'est vous, ça va être votre équipe, ça va être votre prestataire, et vous allez pouvoir, en fait, eh bien, vraiment vous former, avoir un maximum d'expérience là-dedans. Mais si vous voulez avoir une bonne stratégie de prospection digitale, surtout ne déléguez pas ça à quelqu'un en disant « je retire ça de ma tête, ça ne me concerne pas ». Il faut vraiment que tout le monde soit impliqué au sein de la boîte, que ce soit les dirigeants, les salariés qui sont en charge de ça. Il y a une forte implication à avoir. Si vous voulez demain prospecter via le digital et trouver des clients via Internet pour un produit ou un service mature, il faut vraiment que tout le monde soit dans le même mood. Et il ne faut surtout pas dire juste j'ai 10 000 balles, je donne 10 000 euros à un prestataire et Inch'Allah, on va trouver plein de leads. Ça ne marche pas forcément comme ça. Il faut vraiment vous impliquer à ce niveau-là. Vous avez plein d'aides disponibles. Que ce soit les OPCO, les CPF, vous pouvez aller chercher jusqu'à 30 000 euros par an d'aide, pas que sur le digital, aussi en management, en soft skills, en tout ce qu'on veut. Donc, n'hésitez pas à creuser sur votre compte OPCO, votre compte CPF, si vous êtes au chômage chez Pôle emploi, il existe beaucoup de choses. Les bases importantes à avoir, du coup, je les ai résumées dans plein de webinaires différents. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir les anciens webinaires et vous pouvez retrouver sur ce lien-là, donc qui est sur la presse aussi en téléchargement, la liste vers des outils magiques, donc toute la liste des outils qu'on utilise au quotidien chez Pilotine. D'ailleurs, on va faire des vidéos d'explications totalement gratuites, ouvertes, qui vous permettent de voir comment on utilise les outils pour que vous puissiez vous-même vous en inspirer et utiliser ces mêmes outils, que ce soit en SEO, en SEA, en marketing automation ou autre. Voilà, mais vous avez plein de contenus, il n'y a pas que Pilotine qui crée du contenu, il y a plein de gens qui font des podcasts, des vidéos sur YouTube sur ces sujets-là. N'hésitez pas à vous inspirer un maximum si vous voulez faire vraiment, avoir un vrai succès via Internet. La demande en mariage, alors ça c'est assez simple, c'est aujourd'hui les gens construisent leur site comme ça. Ils se disent ok, quelqu'un va arriver sur mon site et boum, il va devenir un client. C'est le fameux site, on peut le mur de briques ou n'importe quel nom on peut lui donner, où on arrive, on dit on est les plus beaux, on est les meilleurs, on est les meilleurs, on est les meilleurs, contacte-nous. Demande un devis. Ça, en général, ça ne se passe pas comme ça, parce que si on fait le parallèle avec les relations amoureuses, c'est comme si vous croisiez quelqu'un dans la rue, vous lui dites je suis plus beau, je suis plus beau, je suis plus beau, je suis plus beau, et hop, vous l'épousez. Je ne sais pas si ça vous est arrivé une fois ou deux. Normalement, je ne pense pas, mais ça arrive assez peu et c'est un peu précipité. Ce qui se passe dans la vie réelle, c'est plutôt ça. Je rencontre la personne dans un bar, sur Tinder, je demande son numéro de téléphone. Une fois que j'ai son téléphone, je l'invite ou je lui offre des fleurs. Après, je l'invite au resto, je l'invite à boire un verre. Après, on va aller à Disneyland. Après, on va prendre un appart. Après, je vais lui offrir une bague. Et un jour ou l'autre, on va se marier. 2 ans après, peut-être. Et derrière, il va y avoir des enfants qui vont apparaître. Enfin, qui vont apparaître, pas comme par magie, bien entendu. Mais voilà, ça, c'est un peu le process de la vie normale. Et bien, sur un site, c'est exactement, enfin, sur un site ou une prospection digitale, c'est exactement le même système, sauf que le Tinder, c'est vos outils. Google Ads, LinkedIn, YouTube, le référencement naturel, votre propre site, tout ça. Le coup de je te demande ton numéro de téléphone, ça va être un livre blanc, un webinar, des demandes de démos, des vidéos, je ne sais quoi, mais un truc où en gros la personne, pour l'avoir, elle va devoir mettre son email ou son numéro de téléphone quelque part. Et après, on va faire tout un système de scoring, enfin en lien avec le marketing automation, on va alimenter notre prospect de plein de contenus à forte valeur ajoutée, qui répondent tous à la loi qu'on va voir juste après, GID, et ce qui va permettre d'augmenter le score de la personne. Et plus elle va consommer votre contenu, plus elle va vouloir un jour ou l'autre passer par vous.
et un jour vous mettez une page de vente, si vous vendez des formations en ligne ou quoi que ce soit, sinon c'est la demande de devis, c'est contactons-nous, prenons un rendez-vous, un audit gratuit ou je ne sais quoi, et là la personne, vous allez pouvoir faire un closing, et donc du coup elle va devenir cliente, et derrière elle va pouvoir devenir surtout ambassadrice. Ce prospect va pouvoir devenir ambassadeur, et vous allez pouvoir générer ainsi plein de petits clients, des petits bébés clients. Donc voilà comment ça se passe en vrai. Et donc la troisième loi, qui est la loi du GID, donc du GID, ça veut dire gratuit, intéressant et désintéressé. Si vous avez envie de créer du contenu pour vos utilisateurs, si vous vous dites il faut que je communique auprès de quelqu'un, il va falloir créer un contenu. Un contenu, ça peut être une pub, ça peut être un livre blanc, ça peut être un webinar, ça peut être une demande de démo, ça peut être un coaching gratuit, ça peut être plein de choses. Ça peut être un article de blog, un post sur les réseaux sociaux. Plus vous répondez à ces 3 critères, plus vous allez avoir du succès dans la création de vos contenus et plus vous allez même trouver du plaisir à le faire. Donc gratuit, vous l'avez bien compris, plus c'est accessible, plus il y a de gens qui vont pouvoir en profiter et donc vous allez récolter plus de données. Plus c'est intéressant, plus la personne va dire oula, là je parle à des experts ou c'est le produit qu'il me faut parce que ce contenu là j'ai vraiment compris, c'est bien fait, c'est bien vulgarisé, ça me parle. Et plus c'est désintéressé, donc en moins vous êtes commercial et plus les personnes vont vous faire confiance. Si vous tournez le truc à l'envers et vous allez être payant, donc voilà, il faut payer 10 € pour le coaching. Ce coaching, il n'est pas très intéressant parce que c'est un coaching où on va juste vous poser des questions de qualif en disant alors, vas-y, combien de chiffre d'affaires, nanana. Et si vous êtes totalement intéressé à la fin en disant bon voilà, j'ai une offre pour vous, c'est celle-là, moins ça fonctionnera. Et donc c'est pareil pour un post sur les réseaux sociaux, pour un article de blog, pour tout et n'importe quoi, livre blanc, webinar et j'en passe. Donc soyez gratuit, soyez intéressant et soyez désintéressé et les gens vous feront confiance, ils vous mettront en position d'expert et vous en aurez une quantité beaucoup plus importante de prospects potentiels puisque ce sera gratuit, ce sera accessible à tout le monde. Mais le coup du mail que vous envoyez en disant bonjour, je suis le meilleur, est-ce que tu veux un rendez-vous? Vous êtes sûr et certain que ça ne marchera pas souvent. Ça peut marcher, mais presque jamais. Voilà, et puis ça vous permet d'avoir des bonnes stats, hein, par exemple. Donc on a fait un template de stratégie globale d'entreprise il n'y a pas longtemps pour voir comment on avait construit la stratégie de Pilotine. On l'a mise à disposition. Il y a 194 personnes qui l'ont téléchargé. Alors qu'en soi, c'est un doc. Voilà, je déclinais un process interne, ça m'a pris peut-être 2 heures. Voilà, 194 leads potentiels pour 2 heures. C'est plutôt rentable. Un template de cahier des charges. Au quotidien, on fait des cahiers des charges pour les sites de nos clients. On en a fait un qui est prêt à l'emploi, qui est disponible. Voilà, on a 845 personnes qui l'ont téléchargé. Et c'est autant de personnes qui pourront venir demain vers nous en disant voilà, je l'ai rempli, qu'il y a des charges, maintenant il me faut un site internet. Donc du coup, n'hésitez pas à profiter de tout le contenu que vous créez en interne ou de tout le contenu dont vous avez besoin en interne pour le décliner et le mettre à disposition de vos prospects et de vos clients. Ça ne pourra être que bénéfique pour vous sur le long terme. Et quatrième loi, qui est la technique du cheval de Troie. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si c'est des choses que vous faites déjà, s'il y en a que vous découvrez. Alors le nom, en soi, je les ai inventés, donc c'est normal que vous les ayez pas forcément vus. Mais si c'est des trucs, des choses que vous mettez déjà en place, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires voilà, ce que vous faites ou ce que ne vous faites pas, ou ce que vous pourriez faire. Donc quatrième loi, la technique du cheval de Troie. Alors celle-là, beaucoup de gens la connaissent, beaucoup de gens pensent le faire, mais le but de la formaliser, c'est de pouvoir vraiment l'ancrer dans votre stratégie. Donc le cheval de Troie, vous connaissez, c'est Ulysse, en gros pour être vulgaire, qui a défoncé les Troyens en insérant dans la cité un magnifique cheval parce qu'il pensait que c'était un cadeau. Et en gros, il pensait qu'ils étaient barrés avec un cadeau. Et bien non, ils sont bien fait avoir. Et donc, dans cette image que j'aime bien, qui est de Gérard Trignac, eh bien, il y a le gros cheval et le bébé cheval. Donc, en plus, on peut avoir le cheval de Troie du cheval de Troie. C'est des techniques qui fonctionnent bien. Et à titre de totale transparence, les chevaux de Troie chez Pilotine sont les suivants. Le principal, ça va être la formation. En gros, nous, on propose des formations qui sont prises en charge à 100% par les OPCO. Donc, en gros, on vend un truc qui est gratuit pour nos contacts et nos prospects. C'est génial. Sauf que pendant plusieurs années, on avait cette arme-là à disposition. Sauf qu'on n'en avait pas fait un cheval de Troie. C'est-à-dire qu'on était agréé organisme de formation, mais on l'avait mise de côté en disant si un jour un de nos clients nous dit j'aimerais être formé, et ben là, hop, on sort par baguette magique, on sort ah ouais, on est agréé organisme de formation, c'est pris en charge. Nos commerciaux, en fait, essayaient de vendre des sites. Donc ils contactaient les gens en disant vous voulez pas un site? Non, zut. Vous voulez pas un site? Non, zut. Vous voulez pas un site? Non, zut. Aujourd'hui, on dit plutôt où en êtes-vous avec votre challenge au niveau digital? Est-ce que vous êtes suffisamment mature sur ça? Parce que ça tombe bien, on a des formations à disposition. En fait, aujourd'hui, nos commerciaux ne vendent plus de sites.
ils ne vendent un site que quand les gens leur demandent un site. Mais si on ne vend pas, si quelqu'un ne nous dit pas je veux un site, on ne lui vend pas de site. On va lui proposer ses chevaux de Troie. Donc le principal, c'est la formation, parce que c'est gratuit, c'est pris en charge, et surtout on a un taux de satisfaction de 100% là-dessus. Donc on sait que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Le secondaire, ça va être les webinars et toute la création de contenu qu'on peut faire. Parce que ça aussi, c'est gratuit, intéressant, désintéressé, ça va générer des leads derrière. Et le troisième, ça va être les contenus premium, guide, livre blanc, le livre que je suis en train d'écrire qui sortira pour l'été 2021 sur la stratégie digitale pour les PME. Et les templates aussi, tous les trucs que vous pouvez mettre à disposition pour lesquels les gens vont mettre un email pour pouvoir le télécharger. Donc tous ces chevaux de Troie, chez nous, sont gratuits, intéressants, désintéressés. Donc, essayez de trouver les vôtres. Je pense que vous en avez un paquet qui sont à disposition. Essayez de vous poser la question, voilà, qu'est-ce qui est intéressant chez moi? Qu'est-ce que je peux mettre à disposition? Qu'est-ce qui est gratuit, intéressant, désintéressé? Et qui va me permettre de générer ces fameux leads. Honnêtement, si vous êtes aussi organisme de formation, vous en avez un qui est tout cuit, hein, c'est la formation. Mais derrière, c'est pour vendre ce que vous avez ce sur quoi vous générez le plus de valeur, et en tout cas qui est plus important et qui génère votre chiffre d'affaires. Mais pour ça, il faut rentrer par la petite porte, en fait. Voilà un peu pour les 4 gros principes. Donc, il nous reste à peu près 40 minutes maintenant pour voir les sources de leads. Et notamment, j'ai fait un petit tableau récapitulatif avec les sources de leads. Et puis, à la fin, je vous montrerai comment le mettre en place et surtout lesquels choisir quand vous êtes sur un marché mature. Alors, à savoir, donc là, en transparence, hein, notre maturité digitale chez Pilotis n'est pas parfaite. C'est pas parce qu'on est une agence de com, une agence digitale, WordPress, prospection, qu'on est parfait au niveau de la digitalisation de notre boîte. On a 68 sur 100. Ça, on a monté un mapping, en fait, en répondant à toute une liste de questions qui nous permet de connaître notre maturité digitale. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Je pourrais vous l'envoyer par LinkedIn. Mais par exemple, nous aujourd'hui, en acquisition trafic, on n'est pas les champions du monde. C'est-à-dire qu'on ne met pas énormément de sous pour faire du SEO, du Facebook, du Twitter, du machin, du bidule. On ne va pas dépenser beaucoup d'argent pour générer une masse de contenu. Nous, on a plutôt misé sur cette partie-là, c'est-à-dire sur la partie inbound et marketing automation, et notamment, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément faire énormément de trafic chez nous, mais par contre, le trafic qui vient, il est ultra qualitatif. C'est des gens qui vont très facilement, on a un très bon taux de conversion, on a beaucoup de gens qui laissent leur email quelque part sur le site, et qui après vont recevoir toutes nos infos, nos actus, qui vont avoir de nouveau des livres blancs, des machins, la fameuse demande en mariage. C'est-à-dire qu'on ne demande pas 150 personnes, on rencontre pas 150 personnes dans la rue, mais par contre, les 10 qu'on va rencontrer, on les amène très facilement vers la demande en mariage, puisqu'on a bien travaillé cette partie-là. Donc typiquement, nos prochains challenges, c'est d'amener encore plus de monde dessus, puisque maintenant, on est assez rodé. Voici les différents leviers qu'on utilise, et donc on va voir ensemble derrière. Mais bon, on trouve le site, hein, Livestorm qui permet d'organiser les webinars, ActiveCampaign, notre outil de marketing automation, tout ce qu'on fait en achat de leads, proposeur, page jaune, shortlist. Vous allez voir que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les achats de leads, j'ai un avis qui commence à être de plus en plus arrêté, et je vous donnerai mon ressenti avec des vrais stats. Vous allez voir, je vous donne toutes les stats, hein, les retours sur investissement, tout ça, vous retrouvez tout. Tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est réseau d'entrepreneurs et tout ce qui est scrapping et automation. Ok, donc pour l'acquisition, ce que j'ai fait en 3 phases, hein, il y a tout ce qui est acquisition, donc je ramène les gens sur le site et voir les outils qui sont en lien avec ça. Tout ce qui est activation, donc ce qui permet de garder l'adresse mail de la personne, ou si on est sur un produit, faire en sorte qu'ils achètent, et tout ce qui est rétention. Alors, ce qui est le plus rentable aujourd'hui chez nous, ça va être YouTube et LinkedIn. Donc, en gros, tout ce qui est lié à la création de contenu. On retrouve après Google Ads, qui permet quand même de faire 732% de retour sur investissement en moyenne. Le référencement naturel est rentable. L'achat de lead l'est aussi, mais honnêtement, j'ai mis un petit bonhomme pas content. C'est vraiment pas top. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Et après, tout ce qui est en cold emailing, les retours sont mitigés. Je vous donnerai les techniques qui permettent vraiment de le faire correctement, parce que si vous le faites mal, comme on l'a fait nous à une certaine période, ça marche pas des masses. Tout ce qui est réseaux sociaux, type Facebook, Twitter, dans notre secteur, surtout B2B. Donc, si vous êtes en B2C, bien entendu, c'est pas les mêmes qu'il faut utiliser, mais je vous montrerai un peu ce qui marche pas. Mais Facebook, Twitter, ça marche bien pour souvent quelque chose qui est innovant ou qui est très B2C. Et tout ce qui est... Bon, voilà, après, j'ai fait le reste. Donc, voilà, donc très rentable en tout cas, LinkedIn et YouTube. Dans l'activation, ce qui marche très bien quand même, c'est les webinars ou les démos ou quoi que ce soit, mais un endroit où la personne elle a un contact avec vous. Par exemple, les webinars, nous avec Livestorm, on a un budget de 1 200 € par an. Donc, bon, c'est un budget, quoi. C'est pas énorme, mais c'est beaucoup quand même aussi. Par contre, ça prend à peu près 40 heures par an. C'est le fait de faire les webinars. Mais derrière, ça nous augmente de 1000% à peu près le nombre de leads.
parce que ça fait beaucoup de génération de leads, et surtout, ça nous augmente notre closing, parce que forcément, une personne qui a participé à un webinar, elle va closer beaucoup plus rapidement. Elle va closer beaucoup plus rapidement, et donc ça améliore carrément tout notre closing. Alors, désolé. Hop là. Et ensuite, on a la rétention. Alors, le webinar, ça c'est nos formations. Tout ce qui est marketing automation, ça marche super bien. Le marketing automation, vraiment, va nous permettre d'augmenter le nombre de leads de 50% à peu près. Et derrière, d'augmenter aussi le closing, puisque les relances seront faites en général automatiquement et ça va nous faire gagner énormément de temps. Ensuite, on retrouve le formulaire de capture sur le site, où ça augmente bien les leads. Ça aide pas forcément au closing, mais ça va augmenter beaucoup les leads. Et après, le fait d'avoir des réseaux sociaux et que les gens vous suivent sur les réseaux sociaux, ça augmente un petit peu les leads. Par contre, en termes de closing, de notre point de vue, ça aide pas non plus énormément. Et en rétention, les outils qui sont vraiment à favoriser, c'est la newsletter mensuelle, que vous vendiez des produits, vous vendiez du service, vraiment une newsletter mensuelle, c'est pas mal, à bien gérer. Nous, on l'a souvent fait de manière pas top, et je vais vous montrer les exemples de ce qui a marché chez nous et de ce qui n'a pas marché pour que vous puissiez vous en inspirer. Newsletter mensuelle, donc on fait avec ActiveCampaign. En gros, on a tout cumulé, nous, dans ActiveCampaign. Le marketing automation aussi. Voilà, mais les deux cumulés, ça fait des stats assez intéressantes. Et après, les posts sur LinkedIn qui marchent aussi assez bien. Et Google My Business qui participe fortement à générer plus de leads et à générer du closing parce que ça va être une grosse réassurance pour les personnes qui viennent sur votre site. Donc, n'hésitez pas à mettre vos avis en ligne, à pousser les gens à mettre des avis et autres. Alors, comme je vous l'ai dit, tous ces éléments se retrouvent dans la présentation. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais prendre un temps à la fin de l'explication des sources de leads que vous pouvez utiliser pour… N'hésitez pas à poser des questions, comme ça j'y répondrai à ce moment-là. Mais voilà, toutes ces infos se retrouvent sur le document que je mettrai à disposition dans la description ou que vous avez eu dans le chat pour ceux qui sont sur le webinaire. Donc, premier LinkedIn. Alors moi, j'ai mis des petits cœurs. LinkedIn, ça marche très très bien quand on gère bien. Ça, ce sont des statistiques qui sont tirées de Shield App. Shield App, c'est une application, c'est un petit outil qui vous permet de connaître votre stat. Il y a une version gratuite d'essai que vous pouvez utiliser. Je mets le lien dans la presse, mais vous pouvez y aller. Ça vous permet de voir la visibilité. Par exemple, là, entre mai et janvier, à peu près 700 000 vues sur les différents posts que j'ai pu faire. Donc, c'est quand même ça donne une belle visibilité. Alors, bien entendu, je suis pas le champion du monde de LinkedIn. Je le fais à ma mesure. Je pense que je le fais pas trop mal. Mais il y a des gens, ils font peut-être 2, 3 à 4 millions. J'en suis pas à ce niveau-là. Mais on peut déjà faire des choses vraiment impressionnantes avec LinkedIn. Bon, ça génère des likes et tout, ça c'est cool. Ça génère des commentaires, des partages et tout ça. Mais surtout, ce qui est important derrière, c'est que les gens, souvent, ils basculent sur les contenus GID, les webinars, les livres blancs, ils basculent sur ces contenus-là et c'est là où on va capter du lead. Juste se la péter sur LinkedIn et faire plein de vues sans générer de lead derrière, ça ne sert pas à grand-chose si vous le faites dans un objectif de prospection commerciale. Si vous le faites dans un objectif d'ego, libre à vous, mais vous n'avez pas forcément généré des ventes. Si vous le faites dans un objectif aussi de prospection digitale, eh ben, ça peut donner de très bons résultats. Mais pour ça, il faut les amener sur les autres contenus. Donc voilà, Shield. Ah si, d'ailleurs, ouais, j'avais négocié avec eux un code promo. Donc si vous mettez 2 remos chez Shield, eh ben, vous avez 10%. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Ok, alors j'avais fait des webinars sur notre stratégie LinkedIn et autres, donc je vais pas revenir dessus, notamment les outils que vous pouvez utiliser comme Prospectine, Casper ou quoi que ce soit. Vous avez les liens là-dessus, il y a des essais gratuits avec ces liens-là, donc vous pouvez y aller. Et je vous avais mis des messages de prospection que vous pouvez utiliser là-dessus. Voilà, je vais pas revenir là. Google Ads maintenant. Donc Google Ads, notamment quand on est dans un marché mature, il est vraiment top. Celui-là, il n'est pas du tout recommandé sur les marchés innovants, parce que quand on vend un produit que les gens ne connaissent pas et ne cherchent pas, ça sert strictement à rien, puisqu'ils ne vous cherchent pas de toute façon. Donc vous allez juste dépenser plein de sous pour rien. Par contre, Google Ads est vraiment très très pertinent quand on est sur un marché mature. C'est-à-dire quand les gens connaissent votre produit. Parce que les gens vont taper sur Google votre produit, tout bêtement. Ils cherchent un ordinateur, ils tapent ordinateur. Ils cherchent une agence web, ils tapent agence web. Ils cherchent un coiffeur, ils tapent coiffeur. Alors ça, c'est nos stats sur Google Ads. Donc ça génère de la conversion, tout ça. Alors j'ai refait un petit calcul, hein. Comme vous l'avez vu, on était plutôt à 700% de taux de ROI, ce qui reste quand même assez bon, puisque la stratégie, c'est de dire je n'achète que les mots-clés qui génèrent réellement du trafic qualifié et je ne vais pas acheter autre chose. Et par exemple, chez Pilotine, on a acheté les mots-clés agence web Lyon, création site internet Lyon, agence développement web Lyon et autres. Mais là-dedans, on ne retrouve pas le site internet, on ne retrouve pas agence de com, on ne retrouve pas agence de publicité, agence web marketing, tout ça. On a vraiment, il y en a juste un seul, mais je crois qu'on l'a supprimé entre-temps, là, qui est Web Marketing Lyon, qui lui, honnêtement, générait pas énormément de business.
Donc du coup, vraiment, il faut éviter d'être trop large et il faut cibler le plus possible. Nous, on met l'accent à fond sur agence web Lyon, agence WordPress Lyon et création site WordPress Lyon, par exemple. Et s'il n'y en avait que 3 à acheter, il faudra acheter que ces 3-là. Si vous sortez de votre cadre de base, eh bien c'est là où vous allez commencer à payer très très cher quelque chose qui va vous générer assez peu de rentabilité derrière. Donc pour être très rentable sur Google, sélectionnez correctement vos mots-clés, prenez des mots-clés de niche et là vous pouvez y aller. Mais tout le monde, surtout quand on est dans un marché mature, que les gens connaissent votre produit, tout le monde a un intérêt à aller sur Google Ads, mais ne sélectionnez que les mots-clés réellement pertinents. Ça marche vraiment quand on est une TPE, PME, qu'on veut se lancer. Si vous avez 14 000 euros à mettre par mois sur Google Ads, limite, même moi, je suis plus capable de vous accompagner là-dessus. C'est beaucoup trop. Enfin, c'est une autre stratégie, c'est une autre sphère. Voilà, mais sinon, toute PME dans un marché mature a un intérêt à aller sur Google Ads. Petit point sur les KPI, donc c'est-à-dire les indicateurs clés de performance qui vont montrer que vous avez des bonnes stats sur Google Ads. Donc je vous laisserai regarder de chez vous. Le taux de clic sur vos annonces, donc le nombre de fois que les gens cliquent sur votre annonce, il doit être de 5% ou plus. Si vous êtes en dessous de 5, c'est pas top. Le coût par clic, il doit se situer en général entre 50 centimes et 5 euros. Il y en a certains qui dépassent largement, il y en a qui vont jusqu'à 140 euros, mais en général, vous êtes là-dedans, entre 1 et 5 euros par clic. Le taux de conversion sur votre page doit être entre 0,1 et 5%. Vous attendez pas à avoir du 40% sur vos pages. C'est-à-dire que ou 50%, un visiteur sur 2 ne deviendra jamais client. Par contre, entre 0,1 et 5%, donc 0,1 c'est vraiment la truc de base, quoi, et 5%, vous avez des très très bonnes stats. En moyenne, sur tout votre site. CPA, donc le coût par acquisition, en général, il va se situer entre 5 euros et 200 et 2000 euros, voire même beaucoup plus. Mais par exemple, je pense à ceux qui font du Pinel ou des choses comme ça, le coût par acquisition est même beaucoup plus élevé, c'est-à-dire ceux qui trouvent des investisseurs qui vont acheter des biens immobiliers. Ils sont prêts peut-être des fois à aller dépenser jusqu'à 10 000 euros pour trouver un client. Donc ça, il faut juste calculer votre marge. Combien vous êtes prêt à dépenser pour trouver un client pour votre produit. Et ça, quand on est dans un marché mature, c'est assez facile à identifier en général. Par exemple, nous, sur les sites, on sait qu'on peut se permettre d'aller jusqu'à 500, voire 1000 euros pour avoir un lead, puisque ce lead-là, en général, va nous générer jusqu'à 15 à 20 000 euros de chiffre d'affaires sur lequel on va faire de la marge. Donc, du coup, on peut se permettre de dépenser du budget pour aller les chercher. C'est pour ça qu'on va jusqu'à mettre 600 euros par mois dans Google Ads. Voilà, donc le SEA marche très bien. Le SEO marche aussi extrêmement bien. Alors là, moi, j'ai mis un petit chute parce qu'en fait, on est plutôt mauvais chez Pilotine. Enfin, on est en train de s'améliorer parce qu'on a recadré notre business où avant, on était agence digitale globale. Maintenant, on fait vraiment plus que des sites WordPress et de la prospection digitale, mais au moins ça, on le fait bien. Maintenant qu'on est dans un marché de niche, eh ben, on va pouvoir faire du référencement naturel intelligent, alors qu'avant, on partait dans tous les sens, on voulait se positionner sur 1 million de mots-clés. En gros, le référencement naturel, si vous voulez en faire quelque chose, ne ciblez que quelques mots-clés pareil. Exactement comme sur Google AdWords. Et ça, sur un marché mature, ça fonctionne extrêmement bien. Donc là, c'est des statistiques qu'on retrouve, par exemple, sur un outil comme SEMrush. Si vous voulez savoir un petit peu où vous en êtes, les mots-clés sur lesquels vous êtes bien placé et tout ça sur Google, eh ben, n'hésitez pas à passer par des outils comme SEMrush qui ont une version d'essai aussi. Voilà, je vous ai mis le lien si vous voulez aller dessus. Vous le retrouverez dans la presse, il n'y a pas de souci. Et quand vous voudrez passer en mode premium, c'est 99 euros par mois. Donc en général, il n'y a pas tout le monde qui le met, ce budget-là, mais ça vous permet d'avoir pas mal de stats. Et notamment, on peut se rendre compte qu'on est positionné sur des trucs des fois un peu bizarres. Par contre, on a des mots-clés à très forte valeur ajoutée, comme Agence WordPress Lyon pour nous, sur lequel on est deuxième. On se dit, bah, faut miser là-dessus. Mais par exemple, on en a là un truc, on est positionné sur poisson blob. Parce qu'à un moment, on avait fait un article blague sur un poisson. Bah, lui, typiquement, je ne vais pas miser là-dessus. D'être bien positionné sur poisson blob, on s'en fiche un petit peu. Ok, vous allez pouvoir trouver toutes vos stats aussi sur Analytics. YouTube maintenant. Quand on est dans un marché mature que les gens recherchent, souvent les gens vont rechercher plusieurs choses sur Internet. Ils vont soit chercher juste à l'acheter, soit à avoir des conseils et des tutos en lien avec ça. Par exemple, dans mon secteur, création de site Internet, les gens vont se renseigner sur YouTube. Comment je fais un cahier des charges, comment je fais la recette d'un site, comment je fais une arborescence, comment je fais ci, comment je fais ça. Et le but, c'est qu'on soit présent à cet endroit-là sur YouTube. Donc nous, à notre niveau, sur ce marché de niche, on va dire des dirigeants et responsables marketing qui se questionnent sur comment je vais bien refaire mon site Internet et qui sont plutôt, en général, sur des problématiques court-termistes, on ne s'attend pas à avoir une foultitude de vues. On ne va pas faire comme Norman fait des vidéos ou autre. Et on va avoir des stats beaucoup plus humbles, je veux dire. Par exemple, on a 439 abonnés et on a eu 16 000 vues en tout. Mais ce qui est bien, c'est que nos 16 000 vues sont vraiment très qualitatifs. Ce sont des gens qui sont pile poil dans notre cible, qui ont consulté ça, parce qu'on a fait la promo à gauche, à droite, ou autre. Mais en tout cas, la stratégie en termes de vidéos et sur YouTube, pour vous, ou alors même en webinar,
ça va vraiment être sur des sujets sur lesquels les gens vont se poser des questions. Donc en général, vous allez vous demander quelles sont les questions en ce moment de ma cible. Ou par exemple, je vous vendais des tables, une table pliable, et les gens ont des questions sur comment je déplie ma table, ou comment je fais ci, ou comment je fais ça, ou j'en sais strictement rien. Ce sont des idées comme ça qui me viennent. Mais il va falloir faire des vidéos pour répondre en général à ces questions-là. Et les gens, vu que le contenu vidéo est assez didactique, les gens vont préférer souvent cliquer sur la vidéo plutôt que de cliquer sur l'article. Ils savent qu'avec la vidéo, ils vont peut-être avoir un peu plus de conseils, ils vont avoir des schémas, ils vont avoir des choses et des bidules. Donc voilà, c'est pour ça que YouTube marche plutôt bien. Et là, on voit nos stats sont en constante croissance. Ça reste minime, hein, ça reste une petite visibilité, mais c'est en constante croissance et donc on a de fortes ambitions sur le long terme là-dessus et on souhaite vraiment accélérer la partie YouTube. À savoir que sur YouTube, si vous avez une chaîne, il y a un plugin qui s'appelle TubeBuddy, TubeBuddy qui vous permet vraiment d'obtenir les fameux stats qu'on voit ici là. Tout ça, c'est des données qui viennent de TubeBuddy et qui est pas mal, qui vous compare avec vos concurrents et tout. C'est bien fait. L'emailing ensuite, qui est un excellent canal de communication et de prospection si vous le faites bien, et qui peut être une catastrophe et une perte de temps si vous le faites mal. Voilà, ça marche quand on soit dans un métier innovant ou un produit et métier mature, hein, ça fonctionne bien. Alors, je vais vous donner 3 exemples, trois campagnes qu'on a envoyées, et je vais vous montrer les statistiques. Donc là, la première, c'est une newsletter traditionnelle. Newsletter traditionnelle, on a à peu près 20% d'ouverture en général et 1% de taux de clic, ce qui est vraiment pas top du tout. Pourquoi on a ces stats-là? La petite analyse, c'est que derrière, c'est les gens ils reçoivent un mail en fait qu'ils n'auraient pas envoyé à titre personnalisé. Elle n'est pas envoyée d'une personne en particulier, donc du coup, elles vont lui donner beaucoup moins de crédit, beaucoup moins d'intérêt. On a tous dans notre boîte mail des newsletters qui tombent, machin, on n'a jamais le temps de les consulter, à part si elles sont extrêmement intéressantes, mais encore, même je me rends compte moi-même, hein, plein de newsletters très intéressantes, au bout d'un moment, je commence à plus les regarder. Donc, si vous recevez celle de Pilotine, essayez de les regarder un petit peu. En général, on essaye de mettre plein de contenus guides, gratuits, intéressants, désintéressés, plein de bons plans, mais je peux comprendre qu'au bout d'un moment, on se lasse. Et donc, c'est cette lassitude au bout d'un moment qui fait qu'on est obligé de recycler en permanence notre base de données et fait que ça marche un peu moins bien. Donc, pour que ça marche mieux, déjà, le mail un peu plus personnalisé. On avait fait un deuxième test où là, c'était pour annoncer les webinars. Maintenant, on les annonce un peu comme ça. On a un taux d'ouverture qui est beaucoup plus élevé, si on est sur 42%, et on a un taux de clic qui est plus élevé aussi, 7%. À retenir deux leçons de ça. Un, c'est un mail qui est envoyé depuis mon adresse mail, donc ça fait plus personnalisé, donc les gens ouvrent plus. Et deux, c'est beaucoup plus court et il y a juste une idée derrière. Entre un mail où on raconte 150 trucs, certes extrêmement intéressants, mais 150 trucs quand même, où en gros on se dit, oh, la flemme, et un truc où il n'y a qu'un élément à regarder, déjà, on a un meilleur taux de succès quand il n'y a qu'un élément à regarder. Donc, en gros, keep it short. Essayez de faire le plus court possible vos emails. Et troisième exemple, ça va être l'envoi d'un mail personnalisé à fond. Alors là, sur cet exemple, je crois que j'ai fait un screenshot, il n'y avait pas encore customisé, mais en général, ça fait hello Jean, hello Baptiste, hello je sais pas qui. Et du coup, un mail qui est envoyé depuis mon adresse mail comme si c'est moi qui l'avais fait. Alors là, on arrive sur des taux d'ouverture de 74% et un taux de clic de 51%. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Donc voilà, donc le top du top, c'est un mail que vous envoyez vous. Vous pouvez l'automatiser, mais c'est un mail que vous envoyez à une personne et le plus court possible. Ce petit mail il est un peu costaud. Hein. Je pense qu'on aurait pu avoir des stats encore meilleures si on avait réduit. Ensuite, sinon, un mail graphique mais court, corporate mais court, et à éviter le plus possible la newsletter à rallonge avec des informations dans tous les sens, des images, des trucs et des bidules, qui fait que vous aurez un taux d'ouverture pauvre et un taux de clic encore plus pauvre. Et donc derrière, vous allez être pauvre. Non, mais voilà. Donc, essayez de personnaliser un maximum et d'envoyer des mails comme si vous l'envoyiez depuis votre propre boîte mail. C'est ce qui est le plus efficace. Petit point sur les KPI des campagnes email. Voilà, donc le taux de rebond, normalement, il doit être de 1%, c'est-à-dire les gens qui n'existent pas, qui n'existent plus dans votre base, ça doit être moins de 1%, ou 20 à 30% si c'est une liste que vous avez achetée au niveau, enfin, qui est RGPD. Hein, c'est pour ça que j'ai mis attention à la RGPD. Mais si vous avez ce genre de base, en général, ou qui sont un peu vieilles, on se tape près de la moitié des fois des gens qui sont plus bons. Donc faites attention. Le taux d'ouverture d'un mail standard type newsletter est entre 10 et 20%. Il peut être à plus hein, pour certaines newsletters. En dessous de 10%, c'est vraiment la loose. Et le taux de clic, alors j'ai pas mis, mais le taux de clic, il doit être entre 1 et 10% en général aussi. C'est 10% des 10%, il doit être entre 1 et 10%. Et le taux de réponse, quand vous posez des questions, doit être entre 3 et 9% aussi de vos messages. Et les meilleurs jours pour envoyer des newsletters, des emailing ou des emails personnels, c'est le mardi et le jeudi
avant 9h ou après 17h. Parce qu'en général, dans la journée, bam, 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 on bosse et paf, on met tout en spam, on supprime et tout. Donc voilà, mardi et jeudi, avant 9h ou après 17h. Et les achats de leads maintenant. Alors, quand on est sur des marchés matures, parce que dans un marché innovant, c'est chaud hein, de trouver des gens qui vous proposent des leads. Ça ne marche que sur les marchés matures. Donc, les produits existants. Type, vous avez déjà dû voir des mails de gens qui essaient de vous vendre des affranchisseuses, qui essaient de vous dire, hey, on peut comparer les travaux si vous voulez changer vos fenêtres. Et ben, je vous compare trois artisans qui vont vous changer vos fenêtres ou autres. Donc, à savoir que les achats de leads, mon avis est plutôt mitigé. Alors, il y a Sortlist, voilà, donc si vous êtes dans le même secteur que moi, hein, que vous êtes dans le digital, vous faites des sites et tout ça. Sortlist, ça nous a généré, on voit là, 114 opportunités. Enfin, on en a reçu 194. Je sais pas pourquoi on en a refusé 80, hein, parce qu'une fois qu'on a payé, on peut toutes les prendre. Mais bon, on a 114 opportunités, mais on en a gagné 2. Bon, le taux est plutôt catastrophique, hein, je pense qu'on est d'accord. Bon, par contre, ça vous ouvre à d'autres possibilités. Mais ce qui est dommage avec Sortlist, ou avec n'importe quel outil d'achat de lead, c'est que les gens, ils ne vous veulent pas vous. Ils ne vous considèrent pas comme un expert, ils ont juste dit, je veux faire un site internet, quoi. Ils veulent faire un site internet et à la fin, à force de trimer, vous allez leur dire, ouais, mais c'est passé par nous, quoi. Et là, ils vont dire, ouais, ok, je fais confiance. Mais voilà, nous, il y en a 2 sur 114. Donc déjà, vous pouvez pas trop qualifier en amont. On vous envoie les leads. Et puis, ça coûte un petit peu cher. Si on regarde Sortlist, le coût, c'est quand même 7 140 € par an. Donc ça fait. Ça nous a généré quand même pas mal de contacts parasites. 104 étaient parasites, des gens qui veulent en fait juste faire une compète thune, qui veulent juste faire leur page Facebook, je sais pas quoi. On a eu vraiment 10 contacts qualifiés et on en a signé 2. Donc le panier moyen, heureusement, ça nous fait un chiffre d'affaires à peu près de 16 000 €, ces 2 leads. Donc ça nous fait un peu de rentabilité, mais pour le temps passé, c'est pas trop rentable, parce qu'on y passe beaucoup de temps, il faut répondre aux 104 quand même. Donc c'est trop long et trop risqué. Proposer, c'en est un autre sur le marché pour les sites internet. Donc, en fonction de votre métier, cherchez un. Il existe potentiellement des gens qui font de la génération de leads pour votre métier. Ça existe dans pas mal de choses, hein, la génération de leads. Proposer maintenant. Alors lui, c'est la catastrophe. J'ai même pas mis les stats. Les stats sont dans le doc à télécharger là, de 160 slides que vous pourrez trouver sur le lien. Mais Proposer, donc du coup, catastrophique. Alors ça nous a coûté pas cher, je crois que c'est 2 000 €. Enfin, pas cher. 2 000 €, on devait avoir 10 leads. Ils nous envoyaient un qui était pourrave et depuis plus rien. Et ça fait bientôt 1 an. Donc heureusement, il ne reste plus qu'un mois à tenir et ils vont nous rembourser. Mais là, grosse catastrophe chez Proposer, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et les pages jaunes, là, ça me fait bien rire parce que les pages jaunes, voilà. Donc là, j'ai fait ma commande en août. En gros, pour vous dire, les pages jaunes, ils étaient dans la mouise. Enfin, ils sont dans la mouise. Il y a plein d'articles sur le sujet, si ça vous intéresse. Mais ils avaient l'air d'être plutôt transparents, honnêtes, en disant ouais, alors donc on sait que c'est catastrophique, mais on va mettre l'accent sur le service client. On veut vraiment générer des leads pour nos clients, patin couffin. Quelqu'un m'a appelé bizarrement, quelqu'un m'a sollicité par téléphone, genre peut-être 2-3 semaines après. Et elle m'a proposé la nouvelle formule pour être mis en avant sur les pages jaunes. Donc je dis bon, ouais, ils étaient dans la mouise, ils ont dit qu'ils allaient être à fond sur le service client. J'y vais, j'ai rien à perdre. En gros, je me suis dit, il y a peut-être une opportunité. Donc je fais ma commande là, en août. Pouf, il y a une augmentation du nombre de vues. Ça a triplé le nombre de vues. Donc chouette, génial. Alors là, d'après ces stats-là, ça m'a généré 203 clics, 63 contacts et tout. Mais en vrai, j'en ai reçu 2. Et ces 2, c'est des étudiants qui cherchent un stage. Donc autant vous dire que c'est plutôt une catastrophe totale. Je suis à peu près sur 1 200 € aussi par an avec les pages jaunes. Et ben là, le retour sur investissement, c'est plutôt 0 la tête à toto. Donc voilà, donc j'ai joué, j'ai perdu, mais franchement, je leur laissais une chance, quoi. Voilà. Donc ne leur laissez pas cette chance ou barrez-vous le plus vite possible. Webinar et vidéo. Donc ça, c'est un très bon levier. Donc par exemple, c'est une stat sur Livestorm. Donc en moyenne, sur les webinars, il y a à peu près 344 inscrits. C'est des webinars qu'on fait d'une heure en général. On a eu pas mal d'inscrits en tout. On a remarqué que surtout, les gens participaient en moyenne à 2, 3, 4 webinars. Donc il y a une vraie fidélisation derrière. Donc là, ce sont les inscrits uniques, mais dans ces personnes-là, il y a des personnes qui ont fait 2, 3, 4 webinars. Donc ça fait pas non plus, voilà. En tout, je crois, on en a géré via les webinars avant qu'on soit sur Livestorm. On doit être à 3 500 personnes à peu près, mais ce sont 3 500 personnes très qualitatives qui font partie maintenant de notre réseau, peut-être de notre communauté et qui peuvent suivre nos contenus et avec qui on peut se challenger l'un l'autre. Mais ça, ce sont des contacts très qualifiés. Alors qu'avant, dans nos bases de données, on avait un peu tout et n'importe quoi.
tout cas, on peut optimiser et automatiser beaucoup de choses avec Livestorm. Donc vraiment, les webinars, ça marche très bien. D'ailleurs, je vous ai mis un petit lien. Vous pouvez tester Livestorm gratuitement. Mais si vous êtes dans un métier, notamment dans le niveau du service, du conseil ou quoi que ce soit, je pense que ça vaut vraiment le coup de mettre en place des webinars. Encore quand vous vendez des produits, vous êtes dans le B2C, j'irai peut-être un peu moins sur les webinars et je miserai beaucoup plus peut-être sur le référencement naturel, sur la pub AdWords. Mais si vous avez le moyen d'avoir quand même un webinar et d'avoir un temps privilégié avec vos contacts, ça vaut vraiment le coup de le mettre en place. On en avait fait un de webinar d'ailleurs sur les 10 vidéos utiles pour prospecter et générer des leads, lapsus révélateur, je sais pas, de générer des leads en B2B que j'ai fait avec Kerian. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien dans la presse. Et je vous recommande 2 outils si vous voulez commencer à faire des petits tutos, à faire des vidéos et les pousser sur YouTube. Donc le premier, c'est Loom. Loom, c'est un outil, il y a une version gratuite. Vous allez sur loom.com et ça vous permet d'enregistrer en fait votre écran. Ça vous met votre petite tête en bas à gauche et comme ça, vous pouvez faire des tutos ou autres et vous êtes en train de parler, on vous voit et on voit ce que vous faites à l'écran, ça enregistre tout et après, ça met la vidéo en ligne et c'est fait. Donc Loom est pas mal. Et si vous voulez monter en fait plutôt des formations, des choses comme ça et avoir toute une succession de vidéos à titre pédagogique, eh ben, il y a un plugin sur WordPress qui s'appelle LearnDash. Je vous ai mis le lien aussi. En plus, c'est satisfait en remboursé pendant 30 jours. Vous avez la version via le lien. LearnDash, donc c'est un LMS. Donc, ça vous permet de créer une plateforme pédagogique et du coup de former vos prospects, former vos clients ou autres. Petite astuce à utiliser, je ne sais pas si ça peut vous être utile, notamment faire toute une série de formations qui sont gratuites, par exemple, pendant un certain nombre de jours ou d'avoir juste les premiers modules gratuits. Ça vous permet en général de récupérer l'email de la personne et de pouvoir faire du fameux marketing automation et commencer à lui envoyer pas mal d'informations à forte valeur ajoutée. Voilà. Et le marketing automation, donc, marketing automation, c'est tout l'art d'automatiser un petit peu des séquences email ou en fonction des actions que les gens vont faire sur leur site, de pouvoir leur envoyer un mail pour dire hey, t'as oublié de payer, là, tu avais mis un truc dans ton panier, ça vaut le coup ou quoi que ce soit. Eh bien, il en existe 4 avec lesquels on est partenaires qui sont pas mal. Donc, Pledzi et il y a, j'ai oublié, Webmecanic. Pledzi et Webmecanic qui sont français. On a HubSpot et ActiveCampaign qui sont américains. Nous, aujourd'hui, on utilise ActiveCampaign qui est vraiment top. HubSpot, c'est la grosse machine à partir de 800 € par mois. ActiveCampaign, c'est la grosse machine à partir de 9 € par mois. Et qui est beaucoup plus flexible, mais quand même c'est moins ergonomique et moins sympa à utiliser que HubSpot, mais ça fait tout et n'importe quoi. ActiveCampaign, c'est vraiment top. Pledzi, c'est vraiment made in France et c'est très ergonomique, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et Sendingblue aussi, Cocorico, c'est français, c'est bien, mais ça fait pas tout. Donc vraiment, les leaders, plutôt HubSpot et ActiveCampaign, hein, il y en a un, il pèse 800 millions, l'autre 90 millions, et là, c'est les Frenchies qui sont plus petits, mais qui sont vraiment très bons aussi. Voilà, ActiveCampaign. Vous avez fait un comparatif des outils de marketing automation si ça vous intéresse, que vous pourrez retrouver dans la présentation. En gros, ActiveCampaign, voilà, c'est à peu près en annuel, on sera à peu près sur du 3 000 €. C'est très bien pour les TPE-PME, mais aussi pour les grands comptes. Pledzi, plutôt TPE-PME, on s'en sort pour 10 000 € et plutôt des gens qui veulent que ce soit simple à utiliser, que ce soit facile, simple à utiliser. Voilà. Si vous avez ça en tête, si vous aimez bien quand c'est simple et facile, Pledzi. Pareil pour Webmecanic, 10 000 €, Cocorico, simple et facile, plutôt cible agence et leurs clients. HubSpot, quelle que soit votre taille, PME, grand compte, même start-up, où là vous voulez un truc simple, facile et puissant, et que vous avez de la thune, HubSpot c'est pas mal. Mais bon, on est environ sur du 20 000 € par an. Et Sendingblue, alors là, TPE, PME, vous avez un peu du temps devant vous, le truc des fois bug un petit peu, c'est pas très grave, et vous allez y mettre que 1 000 €. Génial. Sendingblue, c'est le plus abordable et le moins cher. Donc, n'hésitez pas à essayer Sendingblue aussi. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre d'apprentissage sur un marché mature par rapport au marketing automation. Là, je vous ai mis des statistiques pour vous montrer que. Donc là, c'est les stats qu'on a par rapport à. Là, c'est par exemple notre scénario sur quand une personne participe à un webinar, on va lui envoyer des informations après pour lui proposer nos informations, faire un point avec elle ou quoi que ce soit. Et on voit qu'on est sur des statistiques qui sont pas trop mal sur la moyenne. On est plutôt à du 50-60% de taux d'ouverture et on est sur du entre 5 et 10% de taux de clic en moyenne, 5 et 13% de taux de clic. Donc, c'est des stats qui sont plutôt pas mal. Donc, ça vaut le coup de bien travailler votre contenu, vos messages. Soyez le plus gratuit, le plus intéressant et le plus désintéressé possible. J'insiste vraiment sur ces trois lettres.
On a un guide aussi sur les 10 scénarios automatisés à mettre en place dans votre TPE-PME. Ça, c'est quand vous voulez passer un peu à l'échelle. Là, ça concerne tout, hein, que vous savez, dans le secteur innovant, mature ou autre. Quand vous voulez passer un peu à l'échelle et structurer vos process, et notamment vos process de prospection, vos process de lancement de projet avec un client ou autre, vous pouvez automatiser tout ça avec ces outils. Et donc, je vous ai mis dans ce guide 10 scénarios automatisés qu'on peut mettre en place dans toutes les TPE et PME françaises, sans exception, et qui font gagner énormément de temps. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez le lien là-dessus. Enrichissement de base de données. Et dernier sujet qui va être sur les avis. Surtout dans un marché mature où les gens vont vous comparer avec vos concurrents, parce que voilà, nous on fait des sites internet, comme le fait mon voisin, comme le fait encore celui qui est à côté de chez moi et je sais pas qui. Il existe des centaines et des centaines d'agences digitales, des milliers de personnes qui font des trucs en lien avec le digital. Donc pour se comparer à eux, eh bien il faut mettre en place des réassurances. Alors je sais pas si vous êtes familier avec ces réassurances, donc en gros il va falloir rassurer la personne, et pour rassurer la personne, il existe plusieurs choses. Il existe des rassurances de type technique comme des labels. Vous avez la norme ISO je sais pas quoi, vous avez eu un trophée, vous avez eu ci, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Vous avez la solidité de la boîte, vous faites tant de chiffre d'affaires, il y a tant de salariés ou je sais pas quoi, c'est de la réassurance. Et il y a aussi ce qu'on appelle la preuve sociale. Et la preuve sociale, c'est une arme énorme. C'est en lien avec toutes les techniques qu'on peut retrouver de copywriting, d'influence ou de manipulation, ou j'en sais rien. Mais la preuve sociale, dans le cerveau de quelqu'un, c'est beaucoup plus pertinent encore que de dire on est les meilleurs. Enfin, de dire on est les meilleurs et regardez nos clients comme ils sont beaux, et un client qui dit regardez comme lui il est beau, ça n'a pas le même impact. Un client qui dit regardez comme lui il est beau, on le trouve beaucoup plus beau en général. Et c'est ce que permet de faire les avis en ligne, et notamment c'est ce que permet de faire Google My Business. Donc, par exemple, nous sur Google My Business, à chaque fois qu'on finit quelque chose avec un client, on lui propose d'aller mettre son avis sur Google My Business. Donc, des fois, les gens se chauffent, des fois, il y en a, ils mettent juste des bonnes étoiles, des fois, ils chauffent, ils mettent un super contenu. Tout ça va rassurer nos contacts, nos prospects et même nos clients eux-mêmes, hein. Des fois, c'est que du psychologique, mais quand on est client d'une boîte et que cette boîte a d'excellentes notes, on dit on est vraiment content de bosser avec eux. Alors que si on est client d'une boîte et que cette boîte a des notes catastrophiques, alors que même nous, on en est content, et, je suis content, mais bon, ils sont pas top quand même, hein. Donc voilà, donc ça vaut le coup de pousser les gens à mettre des avis positifs sur vous. Donc faites bien le boulot et vous aurez des avis positifs, mais poussez-les à mettre des avis, et ça sera une énorme réassurance. C'est vraiment comment on appelle ça déjà, machin social. Pardon, la preuve sociale. La preuve sociale, c'est une arme très puissante pour générer du lead et satisfaire vos clients et même être dans une dynamique hyper proactive. Voilà. Et pour le suivi de la performance, vous avez Google Analytics, tout ça. Donc, pour voir si tout ce que vous mettez en place fonctionne bien, n'hésitez pas à traquer vos statistiques et tout ça, tout ça. Alors, pour résumer, parce que le sujet, c'était quand même de se dire, j'ai un produit qui existe, les gens le connaissent, on est sur un marché mature, qu'est-ce qui marche pas. Donc, en gros, le community management, qu'on soit sur un marché mature, innovant, ça fonctionne bien. Les social ads, donc le fait de faire de la pub auprès de gens qui n'ont pas demandé à avoir avoir votre pub, mais qui sont votre cible, ça marche extrêmement bien quand on est sur quelque chose d'innovant. C'est nouveau. La personne voit la pub, on dit, oh, c'est nouveau, ça a l'air sympa. Ça marche extrêmement bien. C'est beaucoup plus compliqué quand on est dans un marché mature. C'est moins rentable et ça saoule un peu plus les gens. C'est pour ça que vous voyez rarement des pubs sur Facebook pour en faire une refonte de votre site internet. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous en avez déjà vu. Moi-même, personne n'a jamais fait une pub sur mon Facebook pour me dire tu veux pas refaire ton site internet. Donc voilà, ça se fait peu. Le référencement naturel, catastrophique quand on est sur des marchés innovants, génialissime quand on est sur un marché mature. Google Ads et la publicité sur Google, génialissime quand on est sur un marché mature, catastrophique sur un marché innovant. Le display, donc c'est le fait de faire de la pub sur d'autres sites, catastrophique en marché innovant. Catastrophique en marché mature aussi. Ouais, pour la petite anecdote, donc ça c'est par rapport à notre propre expérience. Peut-être que vous en avez vécu d'autres, mais que ce soit pour Pilotine ou pour nos clients, à chaque fois qu'on a fait du display, c'était une catastrophe. Ça coûte très cher et c'est pas rentable du tout. L'emailing et le nurturing malin, donc le fait d'envoyer régulièrement des mails gratuits, intéressants, désintéressés, donc pas trop commercial, et ça marche du feu de Dieu, qu'on soit en marché innovant ou marché mature. Newsletter, ça marche bien, mais comme je vous l'ai dit, là, évitez qu'elle soit trop longue, trop pompeuse. Faites peut-être des newsletters manuscrites, je sais pas. L'affiliation, ça marche bien. Un site web bien structuré, bien pensé, rapide, avec un bon tunnel de vente, ça marche très bien, qu'on soit dans un marché innovant ou mature. Le site traditionnel, très beau, mais où il y a juste marqué « Contactez-nous »,
ça ne marchera pas des masses, vous allez juste dépenser plein de sous. Vous allez gonfler votre ego avec votre beau site, mais derrière, vous n'allez pas générer de leads. Et créer une communauté, ça marche extrêmement bien, qu'on soit sur un marché innovant ou un marché mature. Création de communauté, hein, c'est à travers votre base email, par exemple, si vous demandez régulièrement l'avis des gens, tout ça, votre base email ou vos réseaux sociaux ou un groupe privé ou quoi que ce soit. Et ensuite, les témoignages clients, l'e-réputation, le copywriting, GID, cheval de Troie et la demande en mariage, ça marche à tous les coups, qu'on soit sur un marché innovant ou un marché mature. Donc, n'hésitez pas à le mettre à votre service. Voilà. Alors, je vais prendre les questions dans 5 minutes. Pour aller très rapidement, vous pouvez financer et vous former gratuitement sur tout ça. Comme je vous l'ai dit au tout début, vous avez jusqu'à 30 000 € par an quand même pour le faire. Alors que ce soit avec nous parce que vous nous aimez bien ou avec quelqu'un d'autre, vous avez ces budgets formation disponibles. Donc, n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes, celles que vous connaissez bien, celles en qui vous avez confiance et avec qui vous voulez taffer. Mais il faut vous former au digital si vous voulez mettre en place quelque chose. Et puis, au bout d'un moment, voilà, ce qui est bien aussi, c'est consommer des contenus, des webinars, regarder des vidéos, tout ça, c'est cool, hein, on apprend plein de trucs. Mais au bout d'un moment, il faut un peu passer à l'action. Et ce qui est bien souvent quand on fait des formations sur mesure, alors je ne vous parle pas de faire des formations où vous êtes 150 dans la formation, ou de faire des formations où vous êtes 15 par groupe, parce que souvent, c'est un peu moins personnalisé. Mais les formations sur mesure qui sont dédiées à votre business et pendant lesquelles on travaille, enfin, où le formateur travaille sur votre cas concret, ça donne de vrais résultats et ça vous permet de passer un cap et de passer à l'action. N'hésitez pas à tester, comparer, à challenger votre maturité digitale en permanence à travers tous ces contenus. Et d'ailleurs, je vais attaquer les questions. En attendant, je vais vous proposer un petit truc pour ceux qui ne l'ont pas déjà passé. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà passé. En fait, on a fait un petit questionnaire sur votre maturité digitale et qui vous donne une note à la fin de votre maturité digitale. Donc, je vous mets le lien dans le chat. J'ai mis dans le lien dans le chat et ça vous permet de tester tout ça pour ceux que ça intéresse. Après, pour aller plus loin, mais vous le retrouvez dans la presse, vous avez toutes les bonnes pratiques complémentaires, tous les webinars qui sont bien intéressants, sur lesquels vous pouvez vous baser pour en savoir toujours plus, toujours plus. En tout cas, je vous ai mis le lien pour télécharger cette presse. Voilà, si vous voulez en savoir plus, avec grand plaisir. Alors, on va passer aux questions-réponses. Tac, tac, tac. Hop là. Ok. Alors, je vais dans l'onglet questions. Thibaut, pour les avis, que penses-tu des outils comme Trustpilot, avis vérifié ou autres? Alors, excellente question. Donc, Trustpilot, avis vérifié et tout ça. Alors, ils sont bien, mais ils sont payants. Mais en général, vous avez peut-être une meilleure maîtrise dessus. Mais bon, souvent, je crois que les abonnements, ils sont à partir de 50 ou 90 € par mois pour certains. Ça fait un petit peu cher. Je préfère honnêtement essayer plutôt de miser en fait sur des trucs déjà existants et qui vous donnent encore plus de visibilité comme Google My Business. Si vous pouvez déjà faire un truc à fond sur Google My Business et après passer là-dessus, c'est pas mal. D'expérience quand même, tous ceux qui sont dans le e-commerce ou autre passent beaucoup par avis vérifié ou Trustpilot, mais ils passent beaucoup par ces plateformes-là parce que ça donne encore plus de crédit et il y a plus de possibilités. Les gens peuvent mettre des avis aussi sur chacun des produits ou ces choses-là. Donc du coup, ça vaut le coup de s'équiper, mais encore plus sur ces plateformes si vous êtes dans le e-commerce. Si vous n'êtes pas dans l'e-commerce, honnêtement, Google My Business uniquement, ça sera amplement suffisant. Allez-y, n'hésitez pas à poser des questions, comme ça je pourrais y répondre. William dit, tu vises un max le local. Alors, je ne sais pas si dans ma présentation, je vise un maximum, là, par rapport à cette presse, effectivement, le marché français. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément parlé d'autres marchés ou de stratégies d'internationalisation de la prospection digitale. En général, ces techniques marchent aussi à l'international, mais c'est vrai que je vise beaucoup sur le marché français. Voilà. Alors moi, j'ai des petites questions pour vous. Donc n'hésitez pas à le mettre dans le chat, si vous regardez en replay sur YouTube, dans les commentaires ou sur LinkedIn, à me passer la réponse. Mais j'aimerais bien savoir quels sont vos plus gros challenges en 2021, notamment ce que vous avez en tête en 2021 comme challenge au niveau de la prospection digitale. Et tout ça, ça m'intéresse énormément parce que moi, ça me permet de créer mes futurs contenus et de toujours rester intéressant. Parce que si je ne traite que de sujets qui me semblent pertinents pour moi pour faire des ventes, je ne vais pas aller bien loin. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me mettre dans les commentaires un petit peu vos challenges en 2021. Alors, sur le test de maturité digitale, à un moment, je vous demande aussi vos challenges. Et ça, d'ailleurs, c'est une super bonne pratique.
Si vous voulez commencer à construire un peu votre communauté, comme j'ai pu en parler tout à l'heure, si vous voulez avoir de vrais retours de vos utilisateurs pour savoir ce qui fonctionne vraiment, qu'est-ce qu'ils souhaitent entendre, qu'est-ce qu'ils souhaitent connaître, quels sont leurs gros challenges, il y a une technique toute simple, en fait, c'est juste de leur demander. Il y a tellement d'entrepreneurs, d'entreprises, de responsables marketing qui se font des plans dans leur tête en disant ouais, alors moi je pense que ma stratégie c'est plutôt d'aller sur tel contenu, tel machin, tel truc, tel bidule, alors qu'ils posent même juste pas la question à leurs utilisateurs. Que si je dois vous donner un bon conseil aussi aujourd'hui, c'est de se dire j'ai à ma disposition en fait déjà des clients, j'ai des prospects, j'ai des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai ci, j'ai ça. J'ai juste à leur poser la question tout simplement. Et une question qui est bien en général et qui permet d'enclencher après la discussion, c'est juste quels sont vos challenges sur votre sujet, donc votre secteur d'activité, quels sont vos challenges dans l'organisation d'événements, quels sont vos challenges dans l'organisation d'anniversaires, quels sont vos challenges dans le digital ou je ne sais quoi. Et plus les gens vont vous donner leurs challenges, en fait, plus vous allez savoir un peu ce qui les intéresse. Et donc, vous allez faire évoluer votre offre et vous allez faire évoluer votre contenu et votre stratégie de prospection en lien avec tout ce que les gens ont en tête. Et en général, quand la personne vous répond, après, vous allez pouvoir embrayer, poser une question complémentaire, tout ça, pour aller jusqu'au bout, pour découvrir vraiment quel est ce qu'on appelle le pain point ou vraiment leur point de douleur, leur point de souffrance. Et du coup, à travers vos contenus et votre prestation, d'essayer un maximum de répondre à leur point de souffrance. Par exemple, un point de souffrance qu'il y avait chez les utilisateurs sur nos prospects, notre cible à nous, qui sont les gens qui font un site internet, on se disait juste, ils veulent un site. Basta, on va pas creuser plus loin. Mais non, en fait, un des gros trucs, c'est qu'ils disent, j'ai peur de me faire avoir. Parce que il y a entre le freelance, la petite agence, la grosse agence, la méga agence et je sais pas quoi, un site peut coûter entre 500 et jusqu'à 1 million d'euros. Du coup, j'ai peur de me faire avoir. Je veux que mon site ça marche, c'est-à-dire je veux que ça génère des leads derrière et toutes ces choses-là. Et plus on a creusé ces questions-là avec nos utilisateurs, plus on a découvert que la formation déjà c'était un de leurs besoins, c'était une de leurs demandes. Et donc on associe maintenant à chaque fois formation à comment construire son site, les bonnes pratiques, tout ça, mettre en place une stratégie de prospection, plus après le site, plus après formation derrière pour vraiment qu'ils utilisent aussi bien leur site. Et derrière, on avait un taux de satisfaction qui était plutôt proche des 60% à l'époque, ce qui était vraiment catastrophique. Aujourd'hui, on est à 92%, je crois, aux dernières nouvelles. On est à 92%, 100% pour la formation et plutôt 90% pour la partie site. Et plus on cumule tout ça et plus on a creusé leurs besoins et on répond à leurs besoins, plus la satisfaction augmente parce que maintenant, les gens, en fait, ils maîtrisent ce qu'on veut leur dire. Et derrière, ça a orienté aussi notre création de contenu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je fais assez peu de webinaires, on va dire, trop techniques sur comment je fais mon site, machin, tout ça. Soit les gens, ils s'en fichent un petit peu, mais par contre, ils veulent que leur site fonctionne derrière. Donc, je vais plutôt donner beaucoup d'astuces pour que le site que Pilotine va peut-être créer pour nos clients puisse fonctionner derrière. Donc, essayez vous aussi de creuser un maximum le besoin de vos clients, de leur poser la question. Et en général, honnêtement, moi, j'ai commencé à poser des questions il y a 1 an. Pendant 6 ans, je suis resté dans ma bulle en disant je suis un champion du site WordPress. Je suis un champion du site WordPress. Voici comment faire mon site WordPress. Voici comment gérer un projet. Puis depuis qu'on commence à poser des questions, on découvre en fait un monde assez incroyable. Donc voilà, posez plein de questions. Alors, par exemple, le challenge de Chloé. Perdre moins de temps pour qualifier un projet ou comment optimiser le temps de découverte, définition du besoin. Là, ça c'est extrêmement intéressant. Donc par exemple, on a trouvé des techniques assez simples, entre guillemets. C'est avant, une personne venait vers nous avec un besoin de ouf, en disant je veux faire le Blablacar, du Airbnb, du je ne sais quoi. À travers les contenus qu'on fait maintenant, donc déjà les gens vont comprendre, parce qu'on a fait on a fait des webinaires ou des contenus sur comment créer son cahier des charges ou autre. Déjà ils viennent avec une idée un peu plus précise. On dit, le Airbnb du machin. En fait concrètement c'est ça. Donc, par exemple ils vont remplir le cahier des charges. Donc les contenus qu'on diffuse vont aider ces personnes-là à mieux définir leurs besoins en amont. Les webinaires qu'ils vont regarder vont les aider à mieux définir leurs besoins en amont. Ensuite, quand ils nous approchent, eh bien là, on a notre cheval de Troie, comme vous l'avez compris, qui est sur la formation. Et plutôt qu'une personne qui cogite, parce qu'on a des clients, des fois, ils cogitent. Ils ont plein d'idées à la seconde et tout. Et donc, pour qualifier vraiment ce qu'il a besoin, on est un peu foutu. Avec ce cheval de Troie, on va pouvoir faire, par exemple, une formation sur l'aide. On va le former à comment construire un vrai cahier de charge ou monter une vraie stratégie digitale. Et du coup, en fait, ça va l'aider à construire sa démarche. Et au final, le besoin sera beaucoup plus clair et sera souvent beaucoup plus petit que ce qu'il avait ambitionné à la base. Et il va s'en sortir avec un budget plus petit et un projet qui sera plus pertinent pour lui à la fin. Donc, tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est scénario automatisé et tout ça peut vous être utile pour mieux qualifier. Et par exemple, maintenant, on a rajouté une case dans notre process d'avant-vente, c'est-à-dire qu'on a une personne qui fait que de la qualif.
Quand on a un prospect qui nous contacte chez Pilotine, c'est Nathalie chez nous qui va prendre son téléphone et qui va qualifier. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle appelle au moins dans les 12 premières heures, alors qu'avant, on mettait 3 à 4, 5 jours des fois à répondre à un prospect. Elle, dans les 12 premières heures, elle appelle le prospect, elle qualifie avec lui sa demande, elle demande un peu tout plein d'informations qui fait qu'après, on donnera au commercial un lead vraiment qualifié. Et mais voilà, mais vous pouvez faire des formulaires, vous pouvez faire des templates, plein de choses qui vont vous aider à préqualifier en amont vos prospects. Donc ça, excellent challenge, Chloé. Challenge Anthony, et après j'en ferai un dernier et on y va. Une stratégie emailing, donner du contenu de manière désintéressée, c'est top, j'en suis convaincu. Ouais, voilà, donc par exemple, donc si moi, un de mes gros challenges avant aussi, c'était sur comment créer du contenu intéressant. Alors, je ne sais pas comment vous fonctionnez pour votre blog, mais moi, avant, j'allais juste sur le blog d'un concurrent, ah ouais, cool, il a fait un article sur comment optimiser sa page Facebook, très bien. Et je prenais un stagiaire, je lui disais, tiens, tu recopies celui-là et tu marques Pilotine à la place de concurrent. Enfin, c'est pas exactement ça, hein, bien entendu, je ne trichais pas comme ça, mais en gros, je prenais des idées bêtes et méchantes en me disant, bon, ça a l'air d'avoir marché, on va refaire pareil. C'est pas top. Vaut mieux se creuser la tête à demander à vos prospects ce qui est vraiment pertinent pour eux et à créer en sur-mesure ce contenu-là. Ce contenu, il va vous aider en avant-vente, il va vous aider au closing, il va vous aider à trouver des nouveaux prospects et il va être vraiment intéressant. Donc, il va vous aider à gagner en points de maturité, d'expertise et ça va donner de grosses réassurances à votre prospect. Donc, vous avez tout intérêt à arrêter de faire comme j'ai fait pendant des années des articles de blog qui n'ont aucun intérêt et à vraiment travailler sur la réponse à un besoin précis de vos prospects. Alors Anthony, tu dis que le truc c'est d'avoir la liste de prospects ou de clients déjà dans sa base client. Comment faire pour l'élargir rapidement? Si vous n'avez pas de base encore à disposition, de base de données et qu'il faut la créer toute part, et ben donc il y a soit on peut en acheter, mais honnêtement ça marche jamais énormément. Soit il faut juste la construire doucement mais sûrement. Pour être honnête, chez Pilotine, je crois que la newsletter, elle est envoyée à 12 000 personnes à peu près. Elle est envoyée à 12 000 personnes, ou un peu moins, peut-être 11 000. Mais en vrai, là-dedans, il y en a 2 500, 3 000 qui sont nickel et qui sont vraiment pertinents, sur lesquels on génère des leads. Et c'est les 2 500 qu'on a construits il y a 11 mois. En 11 mois, on a pu attirer, on va dire, 3 000 personnes hyper qualitatives. Et une base de données de 3 000 personnes hyper qualitatives vaut beaucoup plus que 12 000 personnes qui servent à rien et qui sont juste abonnées à votre newsletter et qui ont oublié de se désabonner un moment, mais ça passe en spam direct. Donc vraiment, construisez une petite base. Des fois, même il y en a, je ne sais pas si vous voyez sur certains sites, il y en a, ils sont tout contents de dire qu'ils ont 700 personnes qui sont inscrites sur leur base de données. Mais vraiment, si les gens se sont abonnés ou se sont abonnés à votre newsletter ou que vous avez récupéré leur email parce que vous avez fourni un contenu à forte valeur ajoutée et qu'ils ont voulu ce contenu-là, ça vaut beaucoup plus que juste un mail trouvé à gauche à droite. Donc ça prend un peu de temps, ça se fait proprement. Mais voilà, si je prends les 3000 vrais emails qu'on a dans notre base de données, là, de gens qualitatifs, bah ouais, le premier mois, on en avait peut-être 100, après on a eu 300, après on a eu machin, et puis après, c'est un peu exponentiel, quoi, ça augmente petit à petit. Mais bon, on peut reprendre ça de la base, mais il faut qu'elle soit plutôt quali, quoi. Voilà, ou après, on peut faire du scrapping et la qualifier en cours de route, mais souvent, à la fin, il ne restera plus que 10% de la base initiale qui sont des mails vraiment intéressants. Eh bien, j'espère que ça a pu vous être utile, que vous allez pouvoir passer à l'action maintenant avec tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à mettre dans le chat une note sur 5 à ce webinaire. Donc 0, vous n'avez rien appris du tout. 5, vous avez appris pas mal de choses et vous allez pouvoir les mettre en pratique. Et puis, vous me faites un... Voilà, c'est toujours cool de savoir qu'on a travaillé dans le bon sens. Et surtout, si vous pouvez, c'est me donner, soit sur LinkedIn, soit dans le chat, soit n'importe où, les quelques améliorations que vous pensez que je pourrais ajouter à ce webinaire, en tout cas, pour faire toujours mieux. Moi, je suis extrêmement intéressé par tout ce que je peux faire de mieux. On est tous là pour progresser ensemble. Donc, n'hésitez pas aussi à me faire un retour d'expérience en me disant « Julien, tu étais pas mal là-dessus, mais sur ce point-là, tu pourrais faire carrément mieux. » Voilà, je suis preneur et n'hésitez pas à prendre l'astuce, hein, toujours pareil, demandez à votre communauté ce qu'ils en pensent et ce sur quoi vous pourriez vous améliorer. Et c'est comme ça qu'on va tous devenir ensemble de véritables champions. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao.